suis Philippe Kiambaretta, architecte et fondateur de l'agence PCA Street. Le bureau de demain répond à une évolution de nos sociétés, à la fois sociologique, économique, technologique, écologique. C'est un bureau qui sera beaucoup plus nomade, beaucoup plus proche de l'hôtellerie, et qui sera un lieu de relation, beaucoup plus qu'un lieu de production. L'essentiel, ce sont bien sûr les parties communes, les lieux de vie qui font qu'on va y rencontrer d'autres personnes, qu'on va y vivre une expérience qu'on ne pourra pas trouver en restant seul chez soi. C'est effectivement le taux de vacances qui a monté de 50% entre 2020 et 2024. On est passé de 5,3 à 8,5 en raison francilienne, mais enfin un peu partout, c'est ce chiffre de bureau vide finalement qui est dans les esprits. Un espace de travail doit répondre à des nouvelles aspirations qui peuvent se résumer en cette importance considérable et nouvelle des lieux relationnels. Les projets qu'on a réalisés pour des investisseurs dans les 10 dernières années ont rencontré effectivement chaque fois un accueil favorable du marché, puisque ça nous a amené à ce que ces immeubles soient occupés par Meta, par Chanel, par Hermès, par Gilles, par Lazare. Avant de faire du management, j'ai fait beaucoup de mathématiques. Et ce qui est beau dans les mathématiques, c'est que finalement on parle d'une chose abstraite et dans laquelle il y a une notion qui est essentielle, c'est celle du juste, du faux. Donc je pense que l'architecture doit, avant toute chose, jeter son carnet de dessin et des crayons, c'est poser l'équation. Quelle est la question qu'on vous pose? Comment vous la mettez en équation? Et ensuite, il y a des réponses qui sont justes et des réponses qui sont fausses. C'est aussi d'avoir compris que cette dimension de service et de penser du travail comme un hôtel est vraiment une chose que l'on partage. Je pense que dans cette table ronde, vous avez réuni des gens qui ont une grande expérience à la fois soit dans la création, dans la conception d'espace, soit dans la programmation et le conseil, soit dans l'exploitation. Et en fait, aujourd'hui, c'est bien cette recherche-action qui est nécessaire. C'est-à-dire penser pas l'espace seul, mais l'espace avec ses opérateurs et ses futurs usagers